Salut tout le monde, c'est Lucie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Kaoru Jusako dans Psychique. Et j'espère que l'épisode 1 vous aura plu et j'espère que celui-là vous plaira. Et c'est parti, épisode 2. Enlever mes vêtements, j'ai fixé Monsieur Jusako du regard. Il m'a observé de son regard perçant par-dessus l'épaule. Il ne plaisantait pas, je pouvais voir dans son regard qu'il était sérieux. J'ai couvert ma poitrine et fait un pas en arrière. Je suis détective. J'avais déjà fait face à des cas de pervers sexuels. Ils ont tous ce côté plutôt malsain. Mais je ne ressentais pas cela chez Monsieur Jusako. Non, il n'avait pas l'expression d'un homme qui devait assouvir un désir sexuel urgent. Mais il n'y a aucun doute dans ce qu'il venait de dire. Déshabille-toi. Je suis mise à courir vers la sortie. Bien que je m'approchais de la sortie, ce n'était pas dans mon intention de vraiment partir. Je n'aurais pas d'autre chance d'approcher M. Jusako de si près. Mais je me sentais en danger. Je me sentais en danger en tant qu'être humain, plutôt qu'en tant que femme. J'avais peur d'être engloutie par l'indescriptible énergie de M. Jusako. J'étais à la porte et j'ai saisi la poignée. Mais soudainement, boum! Une grande main m'atteint, la porte fermée. Je ne t'ai pas dit de sortir. J'ai entendu la voix de M. Jusako tout juste derrière moi. Je t'ai dit de te déshabiller. Je l'ai dit 3 fois. Je me suis baissée et je suis passée sous son bras. Ses doigts ont frôlé mon col. J'ai pu les esquiver d'un cheveu. Je dois m'échapper. Je courais dans la pièce dont la seule issue était barrée. Monsieur Jusako me poursuivait calmement, sans avoir non plus l'air de s'amuser. « Ne me touchez pas !» J'ai attrapé un coussin et l'ai lancé vers lui. Il n'essaya même pas de l'éviter. Peut-être ai-je manqué de vigueur, car le coussin retomba au sol avant même de l'atteindre. Mais pourquoi ? Je dois faire tout mon possible. Je lui lançais tout ce que je pouvais trouver autour de moi. Mais rien de ce que je lançais ne l'atteignait. Et à ce moment-là, j'ai eu une sensation étrange, comme si un chien reniflait mon pied. Mon pied fut bloqué et j'ai trébuché. Quoi ? J'ai regardé mon pied, mais il n'y avait absolument rien vu. Je ne peux pas me laisser perturber par ce genre de choses. Je me suis relevée et à nouveau dirigée vers la porte. Mais... boum ! Trop tard. Monsieur Jusako m'avait bloqué contre le mur. Ne me fais pas perdre plus de temps. Il murmura de sa voix basse. Il tendit sa main vers ma poitrine. Non ! Prise de peur, je fermai les yeux. Il allait attraper ma chemise au niveau de la poitrine. Je me préparais au pire. Mais... le pire ne se passa pas. J'ouvris un œil. Il leva sa main vers moi. Que fait-il ? Mes yeux me jouent-ils des tours ? Ses mains étaient couvertes d'une sorte de flamme rouge rubis. L'instant suivant, crac, crac, dans un son strident, mes habits se déchiraient çà et là. Quoi ? La main de M. Jusako ne m'avait pas touchée. Mais le devant de ma chemise s'était coupé en 2, comme si on avait utilisé une lame. Oh, oh non! L'instant d'après, je me suis mise à hurler. Je ressemblais mes vêtements et me suis couverte le corps avec. Cependant, ne te cache pas. Il me parla en bougeant doucement sa main. Crac, crac. En accord avec les mouvements de sa main, ce fut ma jupe qui, cette fois-ci, se déchira. Elle se fendait de toutes parts en même temps, comme si j'étais prise dans une tornade. Arrêtez! Monsieur Jusako a fixé mes cuisses désormais visibles. Puis fronça les sourcils d'un air irrité. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voulez dire...
Cherchez-vous quelque chose de... Je me cachai et lui demandai d'une voix tremblante. Pense-t-il que je détiens quelque chose? Il cherche quelque chose, mais je ne comprends pas vraiment quoi. Je ne cache rien. C'est vrai. Alors, arrêtez. Ma solide ceinture de cuir s'est littéralement coupée en deux. Au même instant, la jupe qui tenait tant bien que mal autour de ma taille fut également déchirée. Tout était en lambeaux et tomba sur le sol comme des pétales de rose. Non! Je me suis accroupie. Moi qui choisissais toujours des habits qui me permettent de bouger facilement. La tenue moulante était une catastrophe cette fois. Elle n'offrait pas le luxe de pouvoir cacher son corps en cas d'urgence. Désormais, seul un petit short couvrait la partie inférieure de mon corps. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Sans utiliser de couteau, ni même me toucher, il a transformé mes vêtements en poussière. Cela peut arriver, mais voir ça de mes propres yeux était tout autre chose. Je ne peux pas croire ce qui m'arrive. Mais une chose est certaine. J'ai été déshabillée par Monsieur Josako. Qu'est-ce que vous êtes? C'est vraiment bas. Vous devriez avoir honte d'agir comme ainsi. Silence. Je ne trouvais pas les mots. Son aura singulière me bouleversait. Dès qu'il me regardait, je pouvais alors plus lui résister. Monsieur Josako a tendu sa main vers moi. Il m'attrapa par le poignet et me souleva très haut. Je me suis retournée debout, malgré moi, comme s'il m'avait pendu. J'ai rassemblé mes habits de la main gauche. Monsieur Josako pouvait voir la partie inférieure de mon corps et mes sous-vêtements. Je suis vraiment surprise par cette façon au-delà de ma compréhension. Mais plus que cela, le problème est que je me retrouve dans cet état. Mon corps tout entier était figé par la peur, la honte et le dégoût. Mes joues étaient toutes rouges. Entier palpité, j'en perdis presque connaissance. Ses yeux étaient toujours froids. Il me regardait comme s'il observait un sujet de recherche. Il me fronça à ouvrir la main, et puis il brossa mes cheveux, regarda derrière mes oreilles et ma nuque. « Arrêtez !» Pour laquelle je me sentais si humiliée n'était pas seulement le fait d'être exposée devant lui, c'était également parce que mon corps disgracieux était à vue d'un si bel homme. Pitoyable, honteux, les hommes de sa trempe ont continuellement affaire à des mannequins et des actrices de première classe. Quand sa secrétaire ou ses domestiques, elles doivent être belles. Une fille aussi ordinaire que moi doit avoir l'air misérable à ses yeux qu'ils ont vu. C'était à peu près aussi humiliant. Il soupira un air ennuyeux. En attendant ce soupir, je me suis sentie encore plus misérable. Dans un effort épuisant, j'ai fixé Monsieur Josako. Il sourit légèrement. Ce regard n'est pas mal, j'aime ça. Et puis, je n'avais pas l'intention de lui plaire. Ça me gêne. Il approcha sa main vers ma poitrine. La flamme rubis rouge couvrit sa main. Ça recommence. Mes yeux ne me jouent pas de tour. Sa main scintillait de rouge, il n'y avait aucun doute. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est? Sous le choc, je n'ai pu faire finir mes phrases. Tous mes vêtements étaient en morceaux. Non! L'air de la climatisation caressa mon corps tout entier. J'étais complètement nue. Non! Par réflexe, je me suis écartée de sa main et je me suis accroupie en boule. C'est impossible! Ce qui s'est passé et cette situation. Je me retrouvais maintenant nue sans défense devant un homme. Je n'ai jamais été dans une telle situation. Je n'ai jamais rencontré un homme à qui je pouvais montrer mon corps nu, même si... Que fait-il? Ce n'est que la première fois que nous nous rencontrons. Je suis dans une situation si étrange, debout. J'entendis sa voix au-dessus de ma tête. Ne te cache pas, montre-moi. Quoi? Tout. Ne te cache pas, montre-moi tout. Ces mots ne montraient aucune hésitation. Il ne semblait pas imaginer une seconde que j'avais le droit d'agir à ma guise. Jamais. Ai-je crié toujours accroupie. Je n'avais pas assez de courage pour le regarder. Je voyais la pointe de mes pieds. J'étais complètement nue, mais j'avais toujours mes chaussures, ce qui me mettait en colère.
Si tu veux me résister, aie au moins le courage de me regarder dans les yeux. Il semblait à sa voix amuser un peu. Je peux pas faire ça. C'est dommage à la propriété et attentat à la pudeur. Je ne déteste pas les femmes fortes. Je pouvais apercevoir son pied avancer vers moi. Mais ta manière de parler est absolument déplorable. Où est passée ta politesse? Il attrapa une poignée de mes cheveux. Tu es une intruse. C'est un point sensible. J'avais fait cela sans la permission d'aucun de mes supérieurs. J'ai opéré selon mon propre jugement. Cet acte n'est rien de plus qu'une intrusion. Même si j'ai crié toujours accroupi. Qui permet de tels actes inhumains? Debout. Il ignora mes mots et me parla froidement. Montre-moi bien ton corps. Je me suis figée, couvrant mes épaules de mes mains. Il avait une force dans sa voix pour laquelle personne ne pouvait désobéir. Bien au contraire, il avait un charme qui forçait à vouloir se sentir dominé. Jamais je n'obéirai pas. Mettant à mal ma volonté, j'ai résisté à cette impulsion. Si je lui obéis, ne serait-ce qu'une seule fois, je lui deviendrais complètement dévouée. Je le présentais. C'est pourquoi je savais que je devais me protéger à tout prix et ne pas céder. Mais... Il soupira avec impatience. Je n'aime pas faire cela avec force, mais... Il parlait d'une voix basse. Si tu ne coopères pas, je n'ai pas d'autre choix. Quoi? L'instant suivant, je me retrouvais debout contre ma volonté. Attends, qu'est-ce que c'est? Malgré que mes jambes fussent complètement tendues, mon corps a continué de s'élever. Je croyais que j'étais sur la pointe des pieds, mais il ne touchait même plus le sol. C'est impossible! Mes pieds flottaient à 10 cm au-dessus du sol. Les bras qui cachaient ma poitrine furent lentement écartés à droite et à gauche. Non! Ma voix était misérable. Je regardais M. Josako se tenir devant moi. Il abaissait sa main vers moi. Comme tout à l'heure, il a déchiré mes vêtements. Ah! J'essayais de reprendre le contrôle de mon corps, mais en vain. C'est comme si des mains invisibles serraient mes poignets et les écartaient avec force. Sans exprimer la moindre émotion, il finit par tenir mes deux bras grands ouverts. J'avais l'air d'une personne crucifiée, je ne pouvais pas bouger, imposant ma poitrine nue à M. Josako. Vous êtes un animal! Ma voix était stridente. Vous êtes une brute, un démon, vous êtes dégoûtant. J'ai continué de cracher toutes les insultes que je pouvais. Je vais pleurer si je ne fais rien. Monsieur Josako tourna mes insultes à la dérision et afficha un sourire non retenu. Un animal. Son doigt toucha ma joue. Comme toi, n'est-ce pas? Bien. Monsieur Josako marchait lentement autour de moi. Les bras grands ouverts, j'étais toujours suspendue dans les airs, impuissante. Il balayait sans retenue ma peau du regard. Il n'y avait aucune trace de perversité dans son regard. Il m'observait d'un regard impitoyable comme s'il examinait un animal de laboratoire. S'il avait voulu m'insulter, il aurait au moins pu dire quelque chose, mais il ne le faisait pas, il se contentait de me regarder. Est-ce là la manière d'agir d'une personne de haute société telle que lui? Il s'arrêtait de marcher. Il m'observait ma poitrine depuis le côté gauche. Ne regardez pas! Ma tête était comme congelée, je ressentais une haine qui me donnait la chair de poule. De l'autre côté, ma joue était rouge brûlante. Je ne pouvais supporter ce regard, j'ai fermé les yeux. Soudainement, j'ai senti son doigt toucher mon sein gauche, j'ai eu l'impression d'une sorte de courant électrique parcourir tout mon corps. J'ouvris les yeux. Monsieur Josako est en train de me toucher la poitrine. Pourquoi? En réfléchissant normalement, ce serait prévisible que je me retrouve nue de la sorte, seule avec un homme dans sa chambre. Mais M. Josako ne m'avait jusque-là pas touché de façon si directe. Je ne pensais pas qu'il ferait une telle chose, aussi longtemps qu'il a observé mon corps nu. Sa main souleva doucement mon sein gauche. Je mordis ma lèvre inférieure pour ne pas crier. Ma poitrine n'avait jamais été touchée par un homme auparavant.
J'avais honte à en perdre connaissance rien qu'en y pensant. Que fait-il de moi désormais? Le fait qu'il m'ait directement touché a fait apparaître de nouvelles peurs en moi. La même vision que j'avais eue me revenait à l'esprit. Pleine de larmes, j'étais dans ses bras. Non, cela n'arrivera pas. Je n'aurais jamais l'air si heureuse s'il me touchait. Je déteste ça. Même s'il est beau, être touché par quelqu'un que je ne suis pas amoureuse est immoral. Faire l'amour est quelque chose à quelqu'un qu'on aime. J'ai peur de laisser mon corps à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. S'il vous plaît, arrêtez, ne me touchez plus. Ce fut à cet instant. Je l'ai trouvé. Quoi? Ma voix était enrouée. Il a trouvé quoi? Monsieur Jacot repoussa mon sein vers le centre de ma poitrine et me montra le côté gauche. Il y avait une marque de naissance. Et alors? C'est ce que je cherchais. Une marque de naissance. Apparemment, tu ne sembles rien savoir à ce sujet. Il ôta sa main. Au même instant, cet étrange pouvoir qui me maintenait dans les airs a disparu. Aïe! Je suis tombée par terre. Monsieur Jacot se dirigeait vers la fenêtre. Puis il s'assit également sur le sofa. Si tu étais Hihou, je suis sûre que tes parents te l'auraient dit. Que nous sommes les élus. Des élus. Que voulez-vous dire que vous aussi, vous en êtes un? Bien sûr. Il n'y avait aucune hésitation dans ces mots. C'est justement parce que je ne me méprends pas que je dois en porter la responsabilité. Tu es pareil à la base. Je me suis lentement relevée. Couvrant ma poitrine, j'observais Monsieur Josako. Si tu ne sais rien de ta propre identité, c'est probablement à cause de ce concept propre au tien à vouloir se fondre parmi les gens normaux. Toi, femme de Suira, tu sembles être confuse, mais ta marque de naissance est preuve. Mes yeux ne me trompent pas, c'est bien la marque des Suira. Ma marque de naissance. J'ai regardé mon corps. Comme c'était sur le côté de ma poitrine, je ne pouvais pas bien voir sa forme. Mais lorsque j'étais étudiante, mon amie m'a demandé si c'était un tatouage lorsque nous changions de vêtements. Elle disait que la marque avait l'air d'avoir été tracée par une personne. Suis-je Suira parce que j'ai ça? Il prit une légère inspiration et haussa légèrement les sourcils comme pour dire oui. Je croyais que tu étais Hihou lorsque tu es arrivé. Tu es trop agressif pour être Suira, qui eux sont pacifistes. Je ne comprends rien de ce qu'il dit. Selon ce qu'il raconte, Hihou et Suira sont des sortes de groupes. Il doit y avoir une erreur. Je répondais en tremblant. Je ne sais pas ce que sont Hihou et Suira. Je continue à parler tout en cherchant quelque chose pour couvrir mon corps. J'en ai jamais entendu parler et cette marque est une preuve irréfutable. Ce n'est qu'un hasard. J'ai levé le ton. C'est peut-être la forme de quelque chose, mais c'est un accident. Alors, que penses-tu de tes pouvoirs? Mes pouvoirs? Le menton posé sur sa main, M. Jacot me regardait de haut. Tu nous as bien vus, toi et moi, nous enlacer dans un lit. J'eus le souffle coupé. Cette vision m'était apparue lorsqu'il m'avait poussé sur le canapé. Il sait? Comme je l'avais craint, il peut lire les pensées des autres. Non! De la peur mélangée à un sentiment de honte s'installèrent en moi. Il a vu ce que je ne voulais pour rien au monde qu'il voit. Qui plus est, mon partenaire était M. Jacot lui-même dans cette vision. Je voudrais me cacher, j'ai tellement honte que je voudrais disparaître. Contrairement à moi, il continue de parler calmement. C'est un pouvoir de prémonition. De prémonition? La prémonition, le pouvoir de connaître l'avenir? Je n'ai aucun pouvoir de la sorte. Tu n'as jamais remarqué? N'as-tu jamais eu une vision que tu n'avais jamais imaginée auparavant? Tu as déjà eu l'expérience de visions qui sont devenues réelles? Je pouvais entendre les battements de mon cœur. Ne me regarde pas comme ça! Mon cœur se resserrait. Je ne sais pas. Quel enfant terrible tu fais! Une voix glaciale revient dans mes oreilles intérieures. Je n'ai pas de tel pouvoir.
Des gouttes de sueur froide perlaient sur mon front. Monstre! C'est impossible, je n'y croirais pas. Sans que son visage change d'expression, il me regardait de haut. Si vous pensez vraiment que ce sont des prémonitions... Désespérée, je me suis mise à crier. Pensez-vous que nous aurons une relation comme celle-là? C'est impossible, non? J'essayais d'en rire comme si c'était stupide. Mais je savais que mon visage était tendu. C'est stupide, c'est totalement impossible. D'une part qu'il utilise des pouvoirs étranges. D'autre part que j'ai de tels pouvoirs. Ce n'était pas une prémonition. Je secouais ma tête fortement. C'était une illusion. Tu veux dire que tu t'es fait une illusion si obscène sur moi? Oui. Il eut un rire franc. Je pense que c'est encore plus insensé. Eh bien, je ne veux pas d'un tel massacre. Et pour ce, je vais le détruire. Quoi? Il parlait d'une voix basse. J'ai levé la tête. Il s'était levé du canapé et s'est à nouveau dirigé vers moi. Je n'aime pas la brutalité. Ses doigts froids touchèrent mon front. Quand je dois tuer quelqu'un, je n'ai qu'à faire passer un ordre. Comme je l'avais suspecté, c'est lui le... Je me suis souvenu du premier but de ma visite. Oui, je l'avais suspecté d'être celui qui cachait derrière toute cette série de meurtres et m'était introduite ici. Il venait certainement de le confirmer. S'il doit tuer quelqu'un, il n'a qu'à donner un ordre pour le faire. C'est vous le coupable! Je le fixais droit dans les yeux. Je considère vos propos comme une confession. C'est toi, tu dois être gentille fille. Ma gorge se retrouvait lentement compressée. Je n'aurais pas eu besoin de faire cela si tu étais simplement une Suira. Sa voix glaciale était effrayante, mais c'est une autre histoire lorsqu'il s'agit d'une Suira hostile envers moi. Je dois vous faire disparaître. Dans le prochain épisode, puis je sentis comme une pensée s'insinuer dans ma tête. C'était au moment où M. Josako attrapa la porte et toucha la poignée. Ah! Il émit un petit cri, ôta sa main de la poignée avec surprise. Quoi? Je me suis précipitée vers la salle de bain. J'attrapai une serviette et ouvert le robinet. Il n'y a pas d'eau? Bon voilà, la fin de l'épisode 2, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à liker la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour suivre nos aventures à moi et à Erza. Et j'espère à dans 2 semaines. Ciao!